Aujourd'hui, de plus en plus de managers utilisent ChatGPT pour résoudre des situations managériales plutôt complexes. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, je pense que oui, mais pas n'importe comment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ChatGPT peut être utilisé, et ça peut être vraiment un allié puissant, mais aussi un vrai piège. Et surtout, je vous donnerai une méthode concrète pour l'utiliser intelligemment, sans perdre ce qui fait la force d'un bon manager, l'humain principalement. Alors, si je vous dis que de plus en plus de managers utilisent ChatGPT, je pense que vous n'allez pas être surpris. Peut-être que vous-même, vous commencez à l'utiliser de plus en plus souvent. On va l'utiliser dans des cadres assez précis, comment recadrer un collaborateur pour préparer les entretiens, un entretien en particulier ou les entretiens annuels, ça peut être intéressant aussi. Pourquoi? Parce que déjà, c'est rapide. Alors, pour moi, c'est toujours un peu un piège, Vous m'avez certainement déjà entendu répéter cette phrase: «Attention, on perd du temps à vouloir en gagner». Je crois qu'un des pièges avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, en général, on parle beaucoup de ChatGPT, mais je vais essayer d'étendre à l'intelligence artificielle en général, parce qu'il y a d'autres intelligences artificielles, il y a d'autres supports que ChatGPT, et puis il y a des choses un peu plus spécifiques, mais ça, c'est un autre sujet. C'est rapide, et quand on veut aller vite, souvent on perd du temps. Ce qui m'embête beaucoup avec l'IA aujourd'hui, c'est que comme on se dit qu'elle va nous faire gagner encore plus de temps, on va encore plus vite. Si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, vous savez que le prompt, ce que vous allez demander, la manière dont vous allez demander, va être extrêmement important. Donc ça, c'est déjà un des premiers éléments. Vouloir aller vite et faire un prompt rapide, c'est probablement s'assurer d'avoir un mauvais entretien derrière. Et c'est malheureusement ce que je vois souvent comme erreur. On va revenir dessus. C'est rapide, première chose. Deuxièmement, c'est rassurant, parce que je vais avoir un avis de pairs éclairé, je vais avoir un avis intelligent, je vais avoir un avis d'expert autre que ma propre expertise. Et puis c'est accessible parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, tout le monde peut y accéder facilement. Franchement, c'est une bonne chose, La base de données de ChatGPT, elle est souvent bien meilleure que la mémoire de la plupart des managers ou que la connaissance de la plupart des managers. Moi, j'ai lu énormément de livres sur le management, sur le leadership, sur le fonctionnement humain. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est peut-être pas votre cas et c'est certainement pas le cas de tous les managers qui, rappelons-le, sont avant tout des techniciens qu'on a fait grandir en manager et qu'on a nommé manager par leur technicité. Donc souvent, la formation initiale, elle est plutôt technique, elle est sur un domaine particulier et on se retrouve plus tard bombardé à encadrer du personnel, des gens qu'on doit faire grandir, etc. Et c'est un autre métier. C'est un des sujets, vous l'avez certainement vu sur une autre vidéo. Est-ce qu'un bon technicien devient un bon manager? Pas automatiquement. Je vous renvoie à la vidéo qu'on va mettre dans les liens de toute façon. Donc, utiliser ChatGPT, a priori, bonne idée. C'est une tendance qui est en train d'évoluer, l'IA est déjà présente. Quelque chose que j'ai beaucoup entendu ces derniers temps et dont vous devez être vraiment conscient, c'est de dire que la révolution industrielle a globalement mis 100 ans. Entre 1900 et les années 2000, l'industrialisation s'est mise en place et ce qui se passait avant 1900 et comment on vit aujourd'hui dans les années 2000, ça n'a plus rien à voir. La révolution Internet et la communication et les réseaux sociaux a mis 25 ans. 25 ans, entre 2000 et 2025, globalement. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet fait partie de notre quotidien. Je vous parle je m'enregistre avec un téléphone. Je m'enregistre avec un téléphone pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux mon savoir, ma connaissance, ma passion, mon expertise dans tout ça. C'est des choses qui, il y a 25 ans, 30 ans, étaient complètement... C'était que pour les films de science-fiction, en fait. Rien que de faire ça et d'avoir un téléphone portable, c'était de la science-fiction. Ce qu'on aime à dire aujourd'hui, c'est que la révolution de l'IA, la révolution de l'intelligence artificielle, ça va être 5 ans. C'est-à-dire que dans les 5 années, j'ai pas envie de dire dans les 5 années qui viennent, parce que je pense qu'on est déjà dans la première année, mais dans les 4-5 années qui viennent, on va avoir une révolution dans notre manière de travailler, communiquer, etc., grâce ou à cause de l'intelligence artificielle. Donc ne pas prendre en compte l'intelligence artificielle dans votre management et ne pas l'utiliser comme un support, comme un outil, comme une aide, ça n'a aucun intérêt. De toute façon, tôt ou tard, ça fera partie de votre mode de fonctionnement. Mais derrière cette efficacité, hein, cette facilité, cette efficacité apparente, il y a un risque et on le voit déjà, et c'est déjà des choses que vous avez peut-être entendues si vous suivez les tendances de l'IA, c'est de court-circuiter la réflexion. Court-circuiter la réflexion. Aller au plus vite, aller au plus simple. Réagir vite au lieu de comprendre d'abord. J'insiste, ça, pour moi, c'est l'essentiel. Réagir vite au lieu de comprendre d'abord. Quand on veut réagir, la plupart du temps, on veut trouver une solution. On veut apporter une solution à un problème pour se débarrasser du problème le plus vite possible. Dans le cadre du management, je le dis, je le répète encore, on doit d'abord comprendre le pourquoi de la situation. Rappelez-vous que parmi mes 3 lois, la troisième, c'est que tout le monde fait de son mieux. Donc, on doit d'abord comprendre la relation, la situation, la volonté de l'autre, avant de vouloir régler les conséquences de cette relation et de ses actions. Vouloir utiliser l'IA pour aller au plus vite, j'ai envie de dire, c'est un peu comme prendre un GPS. Si vous prenez le GPS pour une route que vous ne connaissez pas, c'est super, c'est vraiment très utile. Vous allez mettre la destination dans le GPS et ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre.
Sauf que votre GPS, lui, ne tient pas compte de la météo, des piétons, des obstacles temporaires, des déviations. Il ne voit pas tout. Il va pouvoir vous guider, mais il ne va certainement pas remplacer votre propre vigilance. Il vous accompagne, mais il ne va pas faire tout le travail. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui conduit. D'accord? Donc, vous avez une aide, vous avez quelque chose qui va vous faire gagner du temps, qui va vous rendre plus efficient, plus efficace, à condition de garder le pilotage, le contrôle, de vous appuyer dessus et de ne pas le faire à l'aveugle. Il ne viendrait à l'idée à personne de, une fois qu'on a lancé le GPS, ne regarder que le cadran du GPS pour conduire. Il faut regarder évidemment le GPS, il faut regarder la route, il faut regarder les éléments, tout ce qu'il y a autour. Ben, c'est la même chose dans notre démarche. L'IA va vous aider, va vous donner un cadre, mais on ne va pas se contenter que de ce cadre, ce serait très réducteur. Pour moi, il y a 3 grands risques que vous devez avoir en tête. 3 grands risques si vous voulez utiliser l'IA pour vous aider dans votre management. La première chose, premier risque, c'est de confondre la réponse intelligente et la solution adaptée. Comme je le disais tout à l'heure, ChatGPT peut répondre vraiment brillamment. Il va toujours vous trouver une réponse. Il va toujours chercher à vous satisfaire. Il est capable de répondre brillamment à une mauvaise question. Et c'est ça le risque. Si vous demandez comment recadrer un collaborateur en retard, vous aurez une réponse. Vous aurez une réponse un peu, j'ai envie de dire type RH, comment structurer, peut-être même rappeler le règlement, etc., un peu carré. Mais peut-être que le vrai sujet, c'est pourquoi votre collaborateur est en retard. C'est la première question. Pourquoi votre collaborateur est en retard? Je ne dis pas ça pour lui trouver une excuse. Je dis d'abord de comprendre la raison. Parce que si c'est son épuisement, si c'est de traîner les pieds pour attirer l'attention, pour avoir un meilleur besoin de reconnaissance, si c'est pour faire remarquer que quelque chose ne va pas et qu'il a peur de s'exprimer, que de fait, ça lui donne de moins en moins envie de venir travailler. Donc, il a plus de mal à venir travailler parce qu'il a quelque chose sur le cœur et qu'il n'arrive pas à le dire et que ça le perturbe le matin quand il se réveille. C'est comme soigner une fièvre sans comprendre pourquoi il y a d'abord l'infection. D'abord, on cherche la cause pour ensuite traiter la conséquence. D'abord, on cherche la cause pour ensuite traiter la conséquence. Le risque avec ChatGPT, c'est justement de vouloir tout de suite aller à la cause sans s'intéresser aux symptômes d'abord. Donc le deuxième risque, c'est d'oublier la psychologie du collaborateur. Rappelez-vous, notre mode de fonctionnement, c'est d'abord des émotions. Les émotions de base, les plus classiques, c'est d'abord la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, et le tout pour amener à la joie. Quand vous avez traité les 4 premières, vous avez créé les conditions pour la joie. Donc les émotions sont la base de tout notre fonctionnement, parce que quand on a une émotion, l'émotion va enclencher une pensée. J'ai peur. De quoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Quelle solution je vais pouvoir trouver? Donc dans la pensée, je vais trouver la raison, la réflexion, et c'est suite à cette pensée que je vais engager une action. D'abord une émotion, ensuite une pensée avec la raison, et ensuite une action qui va se faire derrière. Donc l'action du collaborateur, c'est la suite d'une raison, d'un raisonnement à l'origine d'une émotion. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre du collaborateur qui a engagé une émotion? Et on ne peut pas nier l'émotion, on ne peut pas ignorer l'émotion. Donc d'abord s'intéresser avant, encore une fois, de s'intéresser à la conséquence, c'est quoi la cause? Rien n'est fait par hasard. Il n'y a pas de hasard dans les relations humaines. C'est ma deuxième loi. Il n'y a pas de hasard dans les relations humaines. Donc même le comportement que vous ne comprenez pas a une logique pour la personne qui le vit. Ça ne veut pas dire que sa raison est bonne, mais selon lui, il a une bonne raison. Gardez ça en tête. Si vous n'explorez pas cette raison, si vous ne cherchez pas d'abord à la comprendre, vous allez passer à côté du levier dont vous avez besoin pour avancer. C'est le principe de l'iceberg que vous connaissez déjà, hein. On voit la partie émergée de l'iceberg, les actes visibles, son retard, sa crise de colère pendant la dernière réunion, son évitement, ses résultats qui sont moins bons, ça c'est les actes visibles. Mais pourquoi? La motivation, les émotions qui sont en dessous, pourquoi? Et ça, ChatGPT, il ne peut pas le deviner. ChatGPT, il va travailler sur la base de ce que vous lui donnez. Donc si vous lui donnez les mauvais résultats, si vous lui donnez le retard, il va travailler sur cette base-là. Donc lui, ChatGPT, va ne travailler que sur le sommet de l'iceberg. Et troisième règle, troisième élément, la loi de Pareto. Pensez pour les 20% au lieu d'agir sur les 80%. Vous savez que je donne beaucoup d'importance à cette loi de Pareto, cette loi des 20-80, que je traduis chez les managers par 80% de la charge mentale d'un manager est prise par 20% de l'effectif. J'ai 1 ou 2 gars sur 10 qui me prennent la tête et qui me préoccupent et je vais avoir une tendance à prendre mes décisions par rapport à ça. Ça va se traduire par quoi? Si j'utilise ChatGPT pour gérer les situations difficiles, parce que c'est celle où je ne m'en sors pas, celle où je ne gère pas, les situations les plus difficiles, là où ChatGPT va m'aider, c'est les 20% très probablement. Et je risque de construire mon management, tout un style de management, autour de ces 20% de cette défensive ou de renforcer mes bases positives. Demandez à ChatGPT de manière RH carrée, structurée, comment travailler avec les 20%,
va encore plus augmenter ce décalage et cet intérêt que j'ai que pour une toute petite partie de l'effectif au lieu de travailler pour la globalité de mon équipe. Donc, c'est comme ajuster la clim. C'est comme si je voulais ajuster la clim d'un immeuble en me basant sur la température dans mon bureau. D'accord? Ne vous concentrez pas sur un élément, pensez à votre équipe et de fait, incluez ça dans votre démarche avec ChatGPT et incluez aussi, non seulement, on vient de le voir, la psychologie du collaborateur, mais peut-être aussi la vôtre. Parce que si vous orientez ChatGPT sur un fonctionnement qui n'est pas le vôtre, ça va vous poser problème aussi. Donc, pour vous aider à construire votre prompt et vous aider à construire votre question auprès de ChatGPT, je vous propose un truc qui s'appelle le contexte réel. Contexte réel, le contexte, le texte et la relation. D'abord, donnez le contexte. Quels sont les faits objectifs? Quels sont les faits objectifs que vous pouvez observer? Donnez le contexte à ChatGPT. Donc, de combien de temps on parle? De quel type de situation? Si vous avez des chiffres, donnez des chiffres. Si vous avez des dates, donnez des dates. Si vous avez un mail, peut-être même, d'un client qui est mécontent, d'un échange que vous avez eu avec la personne, n'hésitez pas à donner du contexte. Quel est le contexte? Quels sont les faits qu'on peut observer, qui sont objectifs, que je vais pouvoir donner à ChatGPT pour travailler commencer à travailler mon support? Ensuite, texte invisible, contexte, contexte et le texte invisible. Texte invisible, c'est quoi? Quels sont mes a priori? N'hésitez pas à expliquer vos a priori, vos émotions, votre peur dans le cadre de cette relation. J'ai peur que la relation s'envenime. J'ai peur qu'ils ne le prennent pas bien. J'ai peur qu'ils se mettent en arrêt si je suis trop brutal. N'hésitez pas à partager par rapport à ça pour aider ChatGPT à structurer une réponse correspondant à vos propres émotions aussi, encore une fois. Et enfin, quel est mon niveau de confiance, donc le niveau de relation, contexte réel, mon niveau de relation avec cette personne? Quelle est notre historique? Depuis combien de temps on travaille ensemble? Quels sont les grands moments qu'on a pu avoir ou les grandes difficultés passées? Il y a peut-être des éléments qui peuvent se rajouter à ça. En reprenant ce contexte factuel, ces émotions, ce ressenti que moi j'ai aussi, et en décrivant la relation, je vais avoir une sorte de protocole qui va permettre de structurer une carte avant de demander la direction. D'abord, structurer l'ensemble. Et seulement après avoir fait ça, on passe à l'étape 2, qui est de poser des questions à ChatGPT. Donc maintenant que vous avez préparé cette carte, on peut commencer à poser les questions à ChatGPT. Et justement, attention au type de question. Si votre question c'est comment je peux recadrer un collaborateur, ne vous étonnez pas d'avoir une réponse que vous trouverez inappropriée ou que vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas adaptée, pas appropriée, même si vous avez mis le cadre. Mettez des questions de haut niveau. Comment puis-je recadrer un collaborateur en préservant la relation de confiance et en tenant compte de ses personnalités, de ses besoins et de la pression actuelle que ressent l'équipe? Vous voyez que ça va obliger ChatGPT à structurer lui-même sa réponse d'une manière bien plus pointue, bien plus précise. Plus votre prompt va être complet, plus la réponse sera intéressante. À vouloir aller vite avec une simple question, comment je peux recadrer un collaborateur, vous aurez un niveau de réponse non adapté. Et encore une fois, on aura perdu du temps à vouloir en gagner un peu. Prendre le temps de faire cette carte et de poser la bonne question ou les bonnes questions va vous aider à structurer l'ensemble. Donc, vous aurez, en ayant le contexte, le relationnel, l'émotion, des réponses plus fines. C'est un peu comme en cuisine, vous allez adapter en goûtant au fur et à mesure des réponses, pour reformuler votre réponse, rajouter des éléments. Prenez le temps. C'est un investissement. Vous savez que j'aime beaucoup ce terme-là. Investissez du temps pour en gagner plus tard. Donc, ChatGPT va vous faire gagner du temps, c'est sûr et certain. Mais de fait, puisque vous avez gagné du temps, prenez-en. Prenez le temps de le faire travailler, de le faire réfléchir, de lui reformuler des questions, de le mettre sur le grid. Vous avez fait un bon cadre, un bon contexte. On rentre dans le détail derrière, on lui pose plein de questions. Et quand vous avez fini de préparer votre entretien, vous y verrez beaucoup plus clair. Et grâce à ChatGPT, grâce à l'échange que vous aurez eu avec lui, vous serez plus à même de faire l'entretien tel que vous le souhaitez. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Troisième étape, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous donne ChatGPT. Encore une fois, il va vous faire une réponse, j'ai envie de dire mécanique. ChatGPT, même si c'est un système qui est intelligent, il ne fait que rassembler des données et trouver la meilleure option possible par rapport à ce qui lui est proposé. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure option pour vous. Tenez compte de votre état psychologique, de votre historique, de votre relation, de votre niveau d'énergie. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Donc, quand vous recevez la réponse de ChatGPT ou les réponses de ChatGPT, analysez avec vos outils, vous humains, votre ressenti. Si vous dites « Ah super, c'est vraiment la phrase qui me manquait, c'est le mot qui me manquait, là je me sens plus en sécurité, plus serein pour aborder, parce qu'il m'a donné la bonne question pour démarrer, parce qu'il m'a donné un élément de relance, parce qu'il m'a donné une nouvelle orientation que je n'avais pas en tête, super, ChatGPT vous a vraiment aidé. Si quand vous lisez les éléments, vous dites je le sens pas ou c'est pas moi, je vais me forcer, mais j'ai bien compris, c'est comme ça qu'il faut faire parce que ChatGPT me l'a dit. Non, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si votre émotion elle n'est pas alignée avec ce que vous voulez faire ressentir, vous n'allez pas être crédible.
on va sentir le décalage et vous allez perdre en crédibilité. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que dans les informations que vous donne ChatGPT, en quoi vous trouvez aligné, pas aligné? Et de fait, par rapport à ça, en quoi vous allez utiliser ce que vous donne ChatGPT ou en quoi vous allez corriger ce que vous donne ChatGPT. C'est plus facile de corriger quelque chose qui vous a donné que de partir de zéro. Et si ça ne vous convient pas, re-questionnez-le. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que manager, c'est de l'humain. Et manager, c'est aussi lire entre les lignes. Il y a ce que vous avez donné à ChatGPT, et puis il y a la réalité. C'est-à-dire que, encore une fois, tout ce qu'on a dit, le contexte réel, c'est ce que vous avez mis basé sur votre ressenti. C'est pas la vérité, c'est votre ressenti, c'est ce que vous avez retenu dans les faits. Vous avez donné des faits à ChatGPT qui ne sont pas la réalité absolue, c'est une partie, c'est celle que vous avez choisi de retenir et que vous lui avez donnée. Vous aurez peut-être des surprises pendant l'entretien. Rien de grave, c'est pas dramatique. Ça veut juste dire qu'il faut être capable de s'adapter pendant l'entretien. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. L'intelligence artificielle, elle se base sur les connaissances d'hier. Elle est top, hein. Encore une fois, je ne suis pas en train de cracher dessus, loin de là, mais elle ne fait que s'alimenter de choses qu'on lui a données, donc de choses déjà passées. L'intelligence artificielle va vous aider, avec l'information passée, à construire vos réactions d'aujourd'hui. Mais l'intelligence artificielle ne sera jamais dans votre situation du moment. Donc dans le relationnel, dans la relation avec la personne, au moment de l'entretien. Vous pouvez préparer avec l'IA, mais vous devez vivre les choses tout seul. Parce que c'est la dernière étape, c'est de tester dans la vraie vie, ne pas s'en tenir à la théorie. Vous avez fait une structure de votre entretien, il vous a peut-être donné des éléments de réponse et vous dites « Ok, je comprends mieux pourquoi il a réagi comme ça, il m'a aidé à comprendre sa situation, sa psychologie, etc. Super. Et maintenant que j'ai mieux compris, en fait, je lui en veux pas et puis c'est pas grave. » Non, ne mettez pas ça sous le tapis. Si vous avez un ressenti, si vous avez voulu lui dire des choses, même si maintenant vous avez compris qu'il a une bonne raison et que vous alignez sur cette raison, n'empêche pas qu'il faut peut-être aller lui en parler parce que les autres collègues, eux, ne le pensent pas de la même manière. Donc ne vous en tenez pas à l'hypothèse que vous donne ChatGPT, mais allez la vérifier dans la relation, dans la vraie vie. Utilisez ChatGPT pour démarrer votre entretien, lancez sur les bonnes directions, mais ensuite, encore une fois, vous allez vous retrouver tout seul. ChatGPT vous aura lâché la main parce que le face-à-face, c'est pas l'IA, c'est vous et la personne qui est en face. Je voudrais conclure sur le fait qu'on n'utilise pas ChatGPT pour remplacer son rôle de manager. ChatGPT ne remplacera pas les managers. On l'utilise pour éclairer. Comme je l'ai dit avant, ça va dépendre de ce qu'on va lui donner comme information qui va nous aider à préparer l'entretien, mais pendant l'entretien, vous allez être seul avec la personne. ChatGPT vous aide parce qu'il sait beaucoup de choses du passé, d'autres managers, des écrits, donc des choses déjà vécues, mais votre moment présent, vous allez être seul par rapport à ça. Donc, la vraie différence que va vous apporter ChatGPT, c'est cette préparation. Et la qualité de la préparation va dépendre de vous. Il va dépendre surtout d'une chose, du pourquoi vous faites les choses. Pourquoi vous avez besoin de ChatGPT. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut pas critiquer l'outil. J'entends beaucoup de choses par rapport à l'IA, mais c'est valable pour d'autres outils. Si vous avez une vis à planter et que vous prenez un marteau, ça va rentrer. Mais ça va être compliqué et laborieux. Ben oui, mais c'est pas de la faute du marteau, c'est de la faute de la personne qui tient le marteau et qui n'a pas un tournevis à la place. Donc on ne peut pas critiquer l'outil, on doit critiquer la manière dont on utilise l'outil. C'est la même chose pour ChatGPT et pour les autres IA, encore une fois. Pourquoi vous l'utilisez? Une question que je voudrais te poser d'abord, c'est pourquoi vous êtes manager? Probablement pas pour uniquement faire appliquer des procédures. Si vous êtes un bon manager, vous êtes intéressé par l'humain. Et l'humain ne se résume pas à des procédures. Donc, demander à ChatGPT de vous faire une procédure et l'appliquer, vous n'allez pas vous retrouver dedans. ChatGPT va vous aider à structurer les choses pour trouver votre manière de faire. Vous êtes manager pour créer les conditions de la performance. Je vous rappelle que vos deux objectifs doivent être la performance du collaborateur à travers l'amélioration de ses compétences et à travers son bien-être et les conditions de son travail. Si vous avez un collaborateur qui est bien dans ses baskets et qui est compétent, vous aurez de bons résultats de votre équipe. Si vous avez un collaborateur qui n'est pas compétent, mais qui est bien dans ses baskets, il est sympa, mais il ne sert pas à grand-chose. Si vous avez un collaborateur qui est très compétent, mais qui n'est pas bien dans ses baskets, qui n'est pas bien dans son quotidien, qui n'aime pas venir travailler, vous n'aurez jamais les résultats que vous pouvez espérer de sa compétence. C'est le travail sur les deux. Votre objectif n'est pas de respecter une procédure, mais de faire grandir les gens, développer leurs compétences en vous intéressant à eux et à ce qui les intéresse particulièrement, en créant un cadre qui fait qu'ils vont pouvoir s'épanouir. ChatGPT peut vous aider à structurer votre manière de faire, mais ne vous dira jamais pourquoi vous faites les choses. Vous devez savoir pourquoi vous faites les choses pour qu'il puisse vous aider à structurer votre manière de faire d'une manière qui soit cohérente avec ce que vous aimez et comment vous voulez voir la relation avec les autres. Et c'est là où vous allez tirer votre leadership. Si ce que vous propose ChatGPT de manière simple et encore une fois rapide, efficace, vous ne serez probablement pas aligné entre ce qu'il vous dit, la procédure, ce qu'il faut faire, ce que vous ressentez
dans ce qu'il faudrait faire et puis ce que vous aimez faire. Si vous n'êtes pas aligné sur ce que vous ressentez, pensez et faites, vous ne serez pas crédible, vous n'allez pas être charismatique, ça va se sentir et vos collaborateurs, s'ils sentent ce désaxement, ce désalignement, ben clairement, ils vont pas vous suivre, vous n'aurez aucun leadership. Le leadership, il passe par cet alignement. Je suis cohérent entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je crois. Si je ne suis pas aligné, ça va se ressentir, ça ne marchera pas. Comme d'habitude, je suis prêt à discuter de chacun de ces points avec vous, hein, chacun des mots même que j'ai mis dans cette vidéo. Et si on n'est pas d'accord, ben c'est parfait, parce que on va pouvoir s'enrichir mutuellement des idées de l'un et des autres, car la vérité, je pense, elle est ni chez vous, ni chez moi. Elle se situe probablement quelque part entre les deux. Je n'ai pas la vérité et je ne pense pas que vous l'avez absolument. Personne ne sait, personne n'a raison. J'ai envie de dire encore plus maintenant où les vérités sont temporaires avec des temporalités de plus en plus courtes. Je vous ai dit, l'IA, c'est 5 ans. Donc ce que je vous dis aujourd'hui aura certainement évolué, changé dans 2 ans, 3 ans. Le télétravail était quelque chose de totalement différent il y a 5 ans. Et pourtant, j'en parlais il y a 20 ans. Donc les choses bougent, les choses évoluent, ne vous braquez pas par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que le succès, je crois, est dans la complémentarité, dans le ensemble et dans le mouvement, dans l'évolution. D'où notre logo avec l'homme de Vitruve. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Si tout ce que je vous ai dit là vous parle, ou même mieux vous dérange, alors abonnez-vous à cette chaîne. J'ai encore plein d'idées sur le management, j'ai plein de choses à partager avec vous sur le leadership. Et il faut absolument qu'on change les méthodes parce qu'aujourd'hui, elles ne mènent qu'à de la frustration, avec des résultats qui sont souvent laborieux, et au bout du bout, malheureusement, beaucoup trop de burn-out. Rappelez-vous d'une chose, l'humain est la solution à tous nos problèmes. Il faut juste qu'on réapprenne à travailler ensemble. C'était Damien Riard pour Vitruve Concept.